D'Ivoire TV, bonsoir, chers amis des grands interviews, je vous salue. Comme il est de coutume, on se retrouve tous les mercredis et puis nous discutons de ce qui nous concerne. Je crois qu'il y a un événement assez particulier qui arrive ici aujourd'hui, je dirais à New York, événement de taille, c'est l'élection du président des Ivoiriens de New York. À cette occasion, je reçois un de nos candidats ici, en l'occurrence M. Ismaël Cissé, avec qui, bien sûr, nous allons nous entretenir. Il va nous dire d'abord définir sa personne, qui il est, pourquoi est-ce qu'il veut être le président des Ivoiriens de New York et puis surtout, qu'est-ce qu'il compte faire pour la communauté ivoirienne ici. Monsieur Ismaël Cissé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais tout à l'heure, vous postulez au poste de président de l'Union des Ivoiriens de New York. La première question que je vais vous poser, c'est de vous définir. Qui est Ismaël Cissé? Bonsoir, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Je suis Ismaël Cissé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis homme de social, homme de terrain, homme de parole. Et quand je dis que je vais faire quelque chose, croyez-moi, je ne le ferai pas à moitié, mais j'irai jusqu'au bout. Voilà, un homme de confiance. Je suis dans le social depuis belle lurette. Tout le monde sait ce que j'ai fait, mais je peux rapidement faire un petit récapitulatif. Depuis 1999, j'ai créé un pique-nique qui existe depuis 1980 où nous avons des centaines de frères et sœurs qui ont pu participer. C'est un peu un rapprochement entre les frères et sœurs. On a vu les enfants grandir aujourd'hui qui sont majeurs. Ils sont tous contents. Et dans le domaine de la santé, par exemple, nous avons offert des chaises roulantes, des béquilles, des médicaments en Côte d'Ivoire. Et aussi au niveau d'ici, nous avons organisé pas mal d'événements socio-culturels. Et récemment, nous avons organisé une foire de la santé pour amener nos frères et sœurs, nos parents à aller se faire soigner, encourager aussi à avoir des cartes d'assurance, avoir droit accès à l'hôpital facilement. Donc il y a un peu pas mal de projets. Bon, je pense qu'on ne peut pas tout citer aujourd'hui, il y a peut-être d'autres choses à parler. Oui, nous allons parler un peu de l'essentiel. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous motive véritablement à être le président, le prochain président, surtout le premier président de l'Union des Ivoiriens de New York? D'où vient cette motivation? Je crois que selon le règlement de l'UNI, d'abord, est apolitique. Et puisque je suis un homme apolitique, donc je pense que je suis bien placé. D'abord, pour pouvoir rapprocher un peu les frères et sœurs. Ça, c'est un. Et de deux, je suis un homme de confiance. Parce que pour pouvoir travailler avec les gens, il faut que les gens aient confiance en vous. Les gens me font confiance. À travers plusieurs événements que nous avons organisés, les gens sont venus. Et... Monsieur Ismaël, je vous arrête, je m'excuse avec tout le respect que je vous donne. Monsieur Cissé, je vous arrête, je vous prends au mot, vous êtes un homme de confiance. Donc, dans cet établissement de la confiance, alors, quel programme, que comptez-vous faire pour les Ivoiriens ici? Quel est votre plan d'action pour les Ivoiriens? Pourquoi est-ce que ces Ivoiriens, bien sûr, certainement qui vous connaissent, devront vous faire, dans un autre cadre, devront vous faire confiance dans le cadre de l'Union des Ivoiriens de New York? D'abord, dans un premier temps, pour pouvoir travailler avec les Ivoiriens, il faut savoir d'abord, il y a combien d'Ivoiriens nous sommes dans l'État de New York. Nous sommes combien? Il y a 11 500 Ivoiriens dans l'État de New York. Il y a 62 villes. Donc, il faut d'abord chercher à les recenser, où est-ce qu'ils sont, et écouter leurs préoccupations. On prend par exemple le cas des jeunes. Il y a des jeunes qui sont venus à l'âge de peut-être 15 ans, 12 ans, très jeunes, qui ont eu accès aux écoles gratuites. Et quand ces jeunes-là sont arrivés en terminale, disons au high school, en 12th grade, ils n'ont plus de bourse. Donc ils ont des difficultés pour pouvoir continuer leurs études. Ces jeunes-là représentent l'avenir. Donc il faut les aider. Comment est-ce que nous pouvons les aider? Essayer de voir avec les congressmen, les sénateurs locaux, comment trouver des bourses. Et aussi, il y a des programmes gratuits pour les formations, pour comment, par exemple, apprendre à faire un website. Il y a des cours techniques tels que apprendre la mécanique, réparateur de congélateurs, de frigidaires. Il y a pas mal de programmes. Oui, monsieur Cissé, le problème des Ivoiriens se situe, je dirais, sous un autre angle, sous d'autres formes. Alors, je ne sais pas, on a des problèmes de logement, on a des problèmes d'immigration. D'abord, à côté de l'aéroport, des frères qui viennent d'arriver à l'aéroport, qui ne connaissent personne ici. Donc vous, par exemple, si vous êtes élu en tant que président de l'Union des Ivoiriens de New York, voilà, je crois que quels sont les changements que vous pouvez apporter par rapport à ce que nous constatons maintenant? Comme je dis, dans un premier temps, il faut d'abord avoir un siège, un local. Et en plus, avoir un numéro vert, un numéro de téléphone qui doit appeler la ligne verte,
que tous les Ivoiriens auront accès. Même depuis Abidjan, depuis l'Europe et ici dans tout l'État de New York, ils pourront appeler ce numéro en cas d'urgence. Et ce numéro-là sera ouvert 24 heures sur 24. Dès qu'ils appellent, n'importe quel genre de problème qu'ils auront, on va trouver un moyen pour pouvoir entrer en contact avec eux et résoudre ces problèmes si nous pouvons. Donc pour le moment, il n'y a pas encore, nous n'avons rien. Nous n'avons pas encore de membres, il n'y a pas de local, il n'y a rien. Donc ce n'est qu'un début, il faut tout organiser. Et par la suite, nous allons voir comment nous pouvons commencer le programme. En fait, on va à base zéro. Quand vous dites par exemple qu'il n'y a pas de local, on sait tous dernièrement que lors de la dernière visite du président de la République, il a fait un don aux Ivoiriens de New York. Ce don a servi à louer un local qui est aujourd'hui la maison de la culture ivoirienne. Alors, est-ce que on ne pourrait pas utiliser ce local à bon escient dans le cadre de l'Union des Ivoiriens de New York? Ben, je crois, pourquoi pas? Mais ce que je peux dire est que ça, je crois que à ce que je sache, c'est une fédération. Et là, on parle des élections de l'État de New York. Donc, c'est deux choses séparées. Et une fois qu'il y a un président, je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il y aura une des démarches. Comment approcher peut-être cette fédération, je ne sais pas comment. Il n'y a pas encore établi un programme là-dessus. Mais ce que je sais, là, on parle de l'État de New York. Donc, c'est l'État de New York qui doit s'organiser. Peut-être que la fédération peut nous aider, je ne sais pas. Ah ben comment comptez-vous utiliser ces locaux-là, bien sûr, pour amener les Ivoiriens à pouvoir communier ensemble, puisque c'est un patrimoine de la Côte d'Ivoire? Oui, mais bon, je crois qu'il faut d'abord approcher, c'est par la communication. Il faut approcher ces responsables là, et puis bon, essayer de parler. Parce que comme je ne sais pas encore, comme je dis, il y aura une équipe qui rentrera en contact, on va essayer de parler, comprendre avant de commencer les choses. Je posais la question tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez de particulier aux Ivoiriens vivant à New York? Quel est le remède que vous avez pour tous les maux dont souffrent les Ivoiriens ici? Je parle de problèmes, je vais récapituler, je l'ai dit tout à l'heure. Je parle de problèmes d'immigration, je parle de problèmes de santé, je parle de problèmes de logement, je parle de problèmes de travail. Donc c'est en fait des problèmes tous azimuts que nous connaissons ici. Et vous, je dis bien si vous êtes élu en tant que premier président de l'Union des Ivoiriens de New York, quels sont les remèdes que vous allez apporter? De quoi disposez-vous pour y arriver? D'abord, j'ai une équipe très dynamique, des gens qui sont déjà calés dans pas mal de secteurs. Je prends par exemple dans le cas de l'immigration. Nous avons déjà une équipe d'avocats, des gens qui travaillent dans les cabinets d'avocats qui sont déjà prêts à pouvoir travailler, à aider les frères de la communauté qui ont des problèmes avec l'immigration. Tels que le cabinet, c'est mieux de ne pas dire le nom du cabinet d'avocats qui sont déjà prêts, que nous on a déjà donné des renseignements, comment est-ce qu'on peut déjà appliquer pour pouvoir avoir des papiers et il y aura un suivi jusqu'à ce que bon, ça aboutisse. Ça, il y a déjà une équipe qui est déjà sur place. Et aussi par rapport aux enfants ou l'école. Il y a des enfants qui sont dans des programmes qu'on appelle ici Special Aid. On va essayer de trouver des moyens avec leurs parents, comment leur expliquer avant que les parents ne laissent l'enfant s'engager dans ce programme-là. Et on a aussi des enfants, les after school, où les enfants n'ont pas d'endroit où partir pour pouvoir rester ensemble et puis vont être suivis. On va essayer de créer des programmes after school, des colonies de vacances pour les enfants, des voyages culturels entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour amener nos enfants à connaître leur pays d'origine. Pour les adultes, surtout les femmes qui tressent, nous allons essayer de voir, les aider peut-être à faire asseoir un syndicat pour qu'elles puissent s'entendre et éviter souvent qu'il y ait des malentendus entre elles. Et il y a nos frères et sœurs, les conducteurs de taxi. Moi aussi, j'ai un permis de taxi, je fais le taxi quelquefois. C'est de voir comment on peut s'organiser en cas de contravention ou bien d'abus. Souvent, on pense que les policiers abusent un peu, trouver des solutions pour pouvoir amener les policiers à mieux nous traiter, les conducteurs de taxi. Monsieur Cissé, vous exposez là un programme qui est assez alléchant vis-à-vis des Ivoiriens. Alors, la question qu'on se pose ici, comment allez-vous y arriver? De quoi disposez-vous comme moyens, bien sûr financiers, matériels et logistiques, pour arriver à ce programme? Je crois que c'est simple. Nous allons d'abord faire établir des cartes de membres, d'abord des fiches d'adhésion, et après des cartes de membres, il y aura des frais d'adhésion et aussi des cotisations mensuelles. C'est à travers cet argent-là que c'est le montant de pays que nous allons essayer d'établir un programme et aller au fur et à mesure, pas à pas. Et l'association aussi sera restée en tant que 501c3 et organisation non gouvernementale où nous pourrons bénéficier des aides.
Je crois qu'à travers aussi mon expérience dans le social, dans les levées de fonds, je crois que nous serons en mesure de pouvoir avoir des fonds facilement. Donnez une idée de cette expérience. Ça fait la troisième fois que vous parlez de mon expérience, mon expérience, mon expérience. Donnez une idée de cette expérience et puis sous quels cieux? Ben, à travers mon association, l'association dans laquelle je suis le président, l'association des marqueries, nous avions organisé 3 dîners galas dans le passé, les 3 dernières années, où nous avions approché des villages, des hôpitaux en Côte d'Ivoire et nous leur avons demandé leurs doléances. Et quand nous avons reçu les doléances, nous avons organisé des dîners galas. Le premier gala, nous avons réussi à recueillir plus de $6 000. Le deuxième gala, plus de $4 500. Et le troisième gala, c'est environ $7 000. Nous sommes partis sur place à Abidjan pour faire des remises de dons. D'un fauteuil dentaire à l'hôpital général des Marcories, des dons d'une valeur de 2 millions de francs CFA à la pouponnière pour être de 200 000 logements. Et à l'école des sourds-muets de Yopougon, des dons d'une valeur de 3 000 à 4 000 $. Et récemment, en août, des dons d'une valeur de 5 000 $ à l'école Notre-Dame de la Paix des enfants handicapés à l'arrivée à Palmyre. Donc, c'est juste, en fait, approcher des philanthropistes et leur demander de l'aide. Vous êtes sans ignorer que les Ivoiriens ici à New York sont véritablement divisés. Alors, est-ce que vous avez toutes les armes nécessaires pour arriver à ce stade de pouvoir amener les uns et les autres ensemble? Parce qu'il ne faut pas, on va se le cacher, les Ivoiriens sont véritablement divisés ici à New York. Est-ce que vous êtes prêts véritablement, psychologiquement, moralement, à assumer ce poste de président si vous êtes élu? Ben, je ne sais pas si c'est un don ou c'est une chance, mais je crois que je rentre facilement partout. Et quand je parle, on m'écoute, j'arrive à convaincre les gens. Je ne sais pas si c'est une chance ou un don, mais croyez-moi, je peux rentrer partout. Je peux rentrer partout, aller voir mes frères et sœurs, discuter avec eux. Ça, je le fais déjà, tout le monde le sait. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Un homme de social, il ne peut pas avoir de problème. Un homme de parole ne peut pas avoir de problème. Croyez-moi, je peux rentrer partout. J'ai des amis partout, des frères partout. Donc, moi, je crois qu'un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Partout où il est, il faut l'approcher. Il ne faut pas faire des distinctions. Il faut travailler avec tout le monde. Chacun a son expérience. On peut bénéficier de tout un chacun. L'union fait la force, comme l'a déjà dit. L'union, fraternité et solidarité. C'est la devise de l'UNI, qui est l'Union des Ivoiriens de New York. Et croyez-moi, les Ivoiriens, en tout cas, seront approchés sous mon mandat. Quelle est la place de nos autorités ici dans votre plan d'action, sous votre mandat, comme vous le disiez tout à l'heure? Ben, je crois que les autorités restent toujours les autorités. Ça, on n'y peut rien. Si on doit collaborer avec les autorités, quel que soit ce qu'on doit faire, ce sera toujours avec le hockey de l'Assemblée. Parce que je travaillerai avec le bureau, avec l'Assemblée qui sera les Ivoiriens. Toute décision, tout ce qui sera fait sera approuvé par la majorité. Ça, c'est la parole que j'ai donnée, que je donnerai. Tout ce qui sera fait sera approuvé par le bureau et l'Assemblée. Travailler ensemble, une équipe, vraiment de gens déjà prêts à pouvoir travailler. Vous avez parlé tout à l'heure des Ivoiriens. Je pense qu'il y a juste quelques jours, vous avez eu un débat avec M. Karamoko Fofana, qui est l'autre candidat. La plupart des Ivoiriens qui ont suivi la vidéo nous ont appelés pour nous dire qu'ils souhaiteraient qu'après l'élection du président, que l'investiture se fasse dans la salle de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous êtes un de ceux-là qui ont des problèmes pour avoir accès à cette salle? Est-ce que vous êtes partant avec, je dirais, le principe de la communauté de pouvoir organiser l'investiture dans ces locaux? Mais comme je l'ai dit, 1, je suis un homme de terrain et 2, je rentre partout. Je n'ai pas de problème avec un Ivoirien et partout où il y a un regroupement d'Ivoiriens, j'irai. Ça, c'est ma parole donnée depuis le départ. Partout où il y a un regroupement d'Ivoiriens, j'irai. Donc, je n'ai pas de problème avec la salle d'Ivoiriens. J'y suis parti plusieurs fois. J'y étais le samedi dernier, donc je vais la voir quand je veux. C'est la main des Ivoiriens, à ce que je sache. Mais comme je l'ai dit, concernant l'investiture, il y a une équipe avec laquelle je travaille pour toujours consulter cette équipe-là. Comme je dis, je ne prendrai pas de décisions seul. J'ai des conseillers. J'ai déjà une équipe prête déjà qui me guide, qui me donne des conseils avec qui je travaille. Donc, ces personnes seront consultées. Et une décision prise sera la décision de l'équipe entière. En dehors des cotisations des membres, bien sûr, vous parlez d'une grosse boîte ici, d'une grosse machine
qu'il faut mettre en place. C'est une machine qui doit bouger constamment. Ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment de fonds à pouvoir opérer cette machine. Alors, en dehors des cotisations dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que vous avez d'autres formes d'entrée de sous pour certainement gérer cette personne morale qu'est l'UNI, si vous êtes élu? Mais comme je l'ai dit, il y a des levées de fonds et aussi nous pouvons faire confectionner des t-shirts, faire venir peut-être certaines choses de la Côte d'Ivoire comme des objets d'art, des objets d'art que peut-être que nous pourrions vendre. Mais il y a des idées, mais il faut d'abord réfléchir. On va trouver des voies et moyens. Comment faire fructifier. Mais quelles sont les voies dont vous disposez maintenant? Quelles sont les voies que vous avez trouvées maintenant? Non, mais présentement, on ne peut qu'aller sur la base des frais d'adhésion et aussi des cotisations mensuelles. Ça, c'est les préliminaires. Là, on n'y peut rien. Il faut d'abord des frais d'adhésion et des cotisations mensuelles. C'est à partir de là que nous allons commencer à travailler sérieusement et décider d'organiser des levées de fonds pour pouvoir renflouer les caisses et aussi s'entraider entre nous, les membres de l'Union. Monsieur Cissé, c'est vrai que nous sommes tous ici à New York et les Ivoiriens de New York ont des priorités. Alors, si on doit procéder par élimination, quelles sont les priorités des Ivoiriens ici? Si vous êtes élu, par quoi commencerez-vous véritablement à vous occuper de la communauté ivoirienne? Ça, il faut dire la vérité. J'ai rencontré pas mal de frères et sœurs. Je suis parti à Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten Island et même à Upstate où j'ai rencontré nos frères et sœurs ivoiriens. Et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, il y a un qui me disait comme ça, ils veulent un président qui est apolitique, qui peut rapprocher des gens. Et rapprochement, comme il a dit, rapprochement. Donc ce serait un rapprochement, chercher à approcher nos frères et sœurs n'importe où ils seront et leur demander carrément de qu'est-ce qui se passe. Mais bon, apparemment c'est toujours rapprochement. Donc on va chercher d'abord à rapprocher les gens. Donc vous pensez que vous êtes cette personne adéquate à pouvoir rapprocher les gens, comme on vous le demande? Quelqu'un qui rentre partout. Quelqu'un qui peut parler avec les gens facilement. Quelqu'un qu'on peut écouter. Parce que dans le passé, il a montré qu'il est une personne de confiance. Je pense que cette personne peut facilement... Est-ce que c'est synonyme de rapprochement? Moi, je crois que oui. C'est synonyme de rapprochement. Parce que quand vous pouvez aller voir clairement A et aller après vers B et tous les trois A, B, C ensemble, je crois que c'est déjà un rapprochement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez maintenant sur le terrain par rapport à votre campagne? Non, il y a certaines personnes au départ, peut-être qui doutent un peu. Ah, ils sont tous pareils. Mais comme moi, j'ai la chance j'ai respecté mes paroles dans le passé. Tous les engagements pris dans le passé ont été respectés. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire, j'ai fait. Donc, déjà, il y a une confiance. Donc, les gens, ils viennent, ils font une comparaison à d'autres personnes. Mais quand c'est Ismaël, non, lui, c'est un homme de parole, on lui fait confiance. Il n'y a pas vraiment de difficultés. Partout où je suis parti, les portes ont été ouvertes, bras ouverts. Ismaël, on t'encourage, vas-y, tu peux. C'est ce qui me fait qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai la force, le courage de continuer de presque rester 24 heures. Monsieur, c'est une chose est de créer cette confiance et une autre est de la maintenir. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes élu, ça veut dire que beaucoup d'Ivoiriens ici mettront peut-être, je dirais, leur destinée entre vos mains. Alors, quelles sont les caractéristiques que vous avez pour pouvoir conserver, préserver, maintenir cette confiance? Comme je le dis, c'est une équipe. Il y a une équipe de personnes dynamiques qui ont de l'expérience. Il y aura des jeunes dans le bureau, il y aura des hommes, des femmes de tous bords. Donc, ce serait facile. Ces personnes pourront de leur côté sensibiliser leurs amis, leurs parents, leurs connaissances. Donc, ce serait facile. On prend quelqu'un, par exemple, qui est à Brooklyn, qui est bien impliqué dans la communauté, il peut sensibiliser ces personnes toujours. Je sais pas, quelqu'un qui est à Queens, ainsi de suite, je sais pas. À vous entendre, vous parlez beaucoup de la jeunesse, vous parlez beaucoup de la gente féminine, des femmes. Mais ici, on parle des Ivoiriens dans l'ensemble, dans leur ensemble. Oui, ce sont des Ivoiriens, ceux dont j'ai parlé. Les jeunes sont des Ivoiriens, les femmes sont des Ivoiriens, ils sont tous des Ivoiriens. Donc, mais il y a une autre classe. Quel est le rôle que vous avez à l'autre classe des Ivoiriens dans votre programme social? Quand vous dites autre classe, vous parlez du social,
Non, parce que généralement vous mettez l'accent sur, vous parlez beaucoup de la jeunesse, vous parlez des femmes, mais écoutez, à un certain âge, on est plus jeune. Il y a un troisième âge quand même. Ah non, le troisième... Ceux-là, comment pourront-ils bénéficier de vos bons offices, des bons offices de l'UNI, si vous êtes le président? Mais troisième âge, c'est qu'on a essayé de... On a fait un peu une étude, on s'est dit qu'il y a, par exemple, des aînés qui sont là très longtemps, qui ont travaillé. Vous avez dit le mot, les aînés. Je voulais pas aller dans les aînés. Oui, non, voilà. Il y en a qui ont travaillé, il y a certains qui ont du mal à peut-être toucher leur pension de retraite. Ça aussi, bon, on nous a fait, comment on appelle, ces préoccupations. Nous avons pris une note et nous allons suivre, essayer de prendre des renseignements, comment faciliter bon, l'obtention de leur pension. Comment allez-vous utiliser l'UNI pour je dirais, la valorisation et la révalorisation de la culture ivoirienne ici? Ouais, parce que on n'en parle pas véritablement, mais il faut vendre la Côte d'Ivoire. Donc vous, par exemple, à votre niveau, comment est-ce que vous allez utiliser l'UNI pour vendre la Côte d'Ivoire sur le plan culturel? Quand je dis culturel, tous azimuts, habillement, plan gastronomique, danse. Alors comment allez-vous utiliser l'UNI pour vendre la Côte d'Ivoire? Ben, d'abord, pour parler de culture, je suis un homme de culture, et avec les artistes, et aussi ayant aussi travaillé dans un musée. Donc j'ai un peu d'expérience. Travaillant dans un musée plutôt, j'ai de l'expérience. Nous pouvons par exemple organiser des expositions de tableaux d'art ivoiriens. Ça, on peut le faire. Nous avons aussi prévu organiser la semaine de la Côte d'Ivoire, peut-être au mois d'août, aux alentours de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ou peut-être en septembre. On verra un peu en fonction du temps. Et il y aura, par exemple, durant la semaine de la Côte d'Ivoire, des défilés de mode, par exemple, avec les habillements traditionnels. Il y aura des tam-tams. Il y aura des danseurs traditionnels. Et voilà, nous allons essayer aussi d'avoir, pourquoi pas, la nourriture ivoirienne, inviter les frères et sœurs américains de la diaspora pour venir participer à cette semaine culturelle que nous pourrions organiser très bientôt. Le président de la République dernièrement a nommé un des nôtres comme étant le directeur économique de la Côte d'Ivoire avec résidence ici aux États-Unis. Et je crois que nous avons beaucoup de nos frères ici qui, bien sûr, ont l'intention de rentrer au pays, qui voudraient développer, je dirais, des structures économiques. Alors, quel serait, par exemple, je dirais, l'apport de l'UNI, tu vois, dans le traitement des dossiers que nos frères et sœurs vont déposer auprès de cette structure? Ben voilà pourquoi au départ j'ai parlé du recensement. Parce que quand les gens seront recensés, on saura quand même aussi la profession de tout un chacun. Et je suppose que quand nous serons recensés, que nous aurons un certain nombre assez solide également et costaud de membres, nous serions peut-être consultés, pourquoi pas peut-être par les ministères, par la présidence, pour pouvoir embaucher les cadres dans notre communauté, surtout au sein de l'UNI. Donc, je pense qu'on pourra aussi postuler, envoyer des résumés, faire regarder qui est qualifié pour ci, pour ça. Quelquefois, on voit des demandes d'emploi, des offres d'emploi. Nous pouvons peut-être référer ces membres qualifiés là, au gouvernement, pourquoi pas. Donc voilà. Monsieur Ismaël Cissé, je crois qu'au nom de la direction du Voix TV, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu. Je pense qu'il est de notre devoir de vous recevoir pour parler non seulement de vous, mais surtout de votre programme d'action pour les Ivoiriens et voir comment est-ce que dans ce cadre de l'UNI, vous pouvez bien sûr apporter, je dirais, des remèdes à certains maux dont souffrent nos frères ici. Alors, au soir de cette émission, je ne vais pas vous interrompre, au soir de cette émission, voilà, c'est votre caméra qui est là. Si vous avez quelque chose à dire pour convaincre les Ivoiriens de sorte à sortir massivement, je dirais, le dimanche et à voter pour vous, que leur diriez-vous? Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Ben, merci beaucoup à Ivoire TV pour tout ce que vous faites pour la diaspora ici. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui, depuis le jour où j'ai décidé de me présenter, qui me supportent. Tous ceux qui se sont levés pour m'aider, me donner des conseils, qui m'ont reçu, qui m'ont donné à manger, à boire,
qui m'ont aidé pour le transport, pour tout, je leur dis merci. Aux enfants qui m'ont aidé à payer les $500 de caution pour ma présentation, je leur dis merci. Les aînés, je leur dis merci. Surtout les jeunes qui sont en train d'envoyer des messages sur Facebook, les text messages, les emails, je leur dis merci. Votre travail va payer. Le dimanche à 21 h, je sais que M. Fofana Karamoko prendra son téléphone et m'appellera Ismaël. Tu as gagné, je suis à ta disposition. Je sais qu'il le fera parce que je sais que nous allons gagner. Nous allons gagner. Je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites. Vous ne serez pas dessus. Et surtout, ne répondez pas aux attaques s'il y en a. Si on vous attaque, répondez par les idées. Répondez par le programme que nous avons mis en place. Répondez par le programme. Ne faites pas de palabres, ne répondez pas. C'est juste la Côte d'Ivoire qui gagnera à partir de dimanche à 21 h. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'UNI et vive Ismaël Cissé qui sera le futur président de la Côte de l'UNI, pardon. Merci à New York. Je vous remercie. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, a dit le président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas impossible. Ah, voilà. Non. Donc, chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews, merci de suivre cette émission. C'est Germain Kouassi, on se retrouve tous les mercredis, nous discutons. Ici, ce soir, je recevais M. Ismaël Cissé. Ismaël Cissé qui est candidat au poste. Vous avez un mot à ajouter, M. Ismaël? Non, juste un merci. Merci encore, merci. Et aussi, bon, je tiens aussi à dire un grand merci aux membres de la commission électorale, surtout du bureau de coordination, depuis des années qui ont travaillé pour pouvoir mettre, qui ont permis à cette élection d'avoir lieu. Cette campagne peut avoir lieu, les élections qui auront lieu bientôt le dimanche 27 mai. Merci. Voilà, c'est sur ces propos que nous allons clore cette émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre Ivoire TV. Merci de suivre les grandes interviews, votre émission préférée, votre télévision préférée. Pourquoi pas, on prend rendez-vous demain soir. Je recevrai ici dans nos locaux M. Fofana Karamoko. Bonsoir, dormez bien et à demain.